avec un grand plaisir aujourd'hui que l'École supérieure de technologie de Casablanca accueille la 4e édition du Colloque international interlaboratoire, regroupant donc 5 laboratoires du paysage universitaire marocain. L'idée d'un colloque interlaboratoire, c'est une idée, je pense, originale, parce que d'habitude, quand on parlait de coopération, le plus souvent, on pense à la coopération internationale. Et souvent, on oublie qu'il y a également de la coopération, il y a matière à collaborer à travers justement le paysage universitaire marocain. C'est dans cet esprit-là, et grâce, et d'ailleurs il faut le dire, et grâce à la volonté, et grâce à la motivation particulière du professeur Nabil Bouaïel, que l'idée a émergé au départ. C'était une idée, mais après on a commencé petit à petit. Donc c'était la première édition, il y avait quelques laboratoires. La deuxième, nous on s'est ajouté finalement à cet esprit de collaboration à partir de la deuxième édition. Après c'était la troisième, et de là aujourd'hui, on est en train de réaliser la 4e édition. Bien sûr, dans cette collaboration, il n'y a pas que les laboratoires, il y a également des universités. Et là, on a affaire pratiquement à 4 universités marocaines. L'université Hassan II de Casablanca, représentée par la Université, l'université Hassan Ier de Stade, représentée par l'UNCG, l'université Moulay Ismaïl, représentée par l'UST de Nknes. D'ailleurs, entre parenthèses, monsieur le directeur, par exemple, s'est excusé à la dernière minute pour des engagements personnels. Et enfin, l'université Sultan Moulay Slimane, avec 2 établissements, la faculté polydisciplinaire de Rida et l'UNCG, d'ailleurs pour la même raison, c'est Oustad Toufek Hiaoui, donc s'est excusé ce matin pour ne pas pouvoir assister et être parmi nous dans cette événement. Donc voilà un petit peu l'esprit. Donc nous avons cherché, à travers cette collaboration inter-laboratoire, inter-universitaire, à donner peut-être un coup de pouce à la collaboration à l'intérieur du pays. Maintenant, pour la thématique, effectivement, quand on parle aujourd'hui intelligence artificielle, on a à l'esprit qu'il s'agit je dirais pas d'un outil qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui, mais peut-être d'un phénomène qui est très à la mode et qui va rester à la mode encore pour des années futures. Et il est vrai également, quand on parle d'intelligence artificielle, le plus souvent, on pense à l'aspect, je dirais, technique, à l'aspect peut-être industriel, à l'aspect robotique, à l'aspect digitalisation. Il y a beaucoup d'aspects beaucoup plus techniques et industriels qui sont, je vais être, quand on parle d'intelligence artificielle. Mais nous, à travers notre colloque, peut-être on va essayer de jeter un regard sur un autre aspect qui est beaucoup plus, je dirais, sociétal, qui est beaucoup plus juridique, qui est beaucoup plus éthique. Donc, au-delà des mécanismes techniques de réalisation de cette intelligence artificielle, il y a les conséquences. Et nous, par exemple, on est dans une centre universitaire, on est interpellé par peut-être les bienfaits de l'intelligence artificielle, mais à côté, peut-être, il y a un autre regard critique par rapport à l'utilisation abusive et qui n'est pas dans le bon sens de l'intelligence artificielle. C'est dans cet esprit qu'on va essayer de jeter un coup d'œil sur toutes les retombées, à la fois sociales et sociétales, de l'intelligence artificielle. La loi, le droit, qu'est-ce qu'il dit au niveau de la responsabilité quand on utilise cette intelligence artificielle, comme je viens de le dire, effectivement, qui est touché à tous les domaines de la vie. J'ai peur peut-être dans quelques années, qui n'ont pas tardé, que cet esprit d'intelligence, ce phénomène d'intelligence artificielle, sera parmi nous à la maison. Ce n'est pas encore. Donc, ce qui fait qu'on est tous interpellés par ce phénomène. Il y a des gens qui travaillent derrière, ce sont les ingénieurs, les techniciens, c'est autre chose. Et il y a nous qui réfléchissent par rapport aux tombées économiques, sociales et peut-être éthiques de l'intelligence artificielle. Bien sûr, je ne terminerai pas mon mot sans remercier tous ceux et celles qui étaient derrière la réalisation de cet événement. Bien sûr, il y a toute une équipe qui a travaillé derrière, à commencer par les collègues enseignants l'AREMO, les collègues enseignants partenaires également de cet événement, le staff administratif de l'EST qui était à notre disposition, et c'est l'occasion de le signaler également, les doctorants, je dirais que sans lesquels peut-être l'événement n'aurait pas à avoir lieu. Donc finalement je dis encore une fois merci, et j'espère
plein réussite à notre événement. J'espère que ça va déboucher sur des recommandations, des conclusions qui sont de nature à pousser vers l'approfondissement de la réflexion autour de l'intelligence artificielle. Et merci.